Chers amis, en ce temps pascal, nous sommes heureux de continuer à baigner dans l'atmosphère de la gloire de Dieu, notre grand Dieu et Seigneur Jésus-Christ, comme l'appelle saint Paul. Dieu qui s'est manifesté à nous par l'incarnation, qui nous a témoigné son immense amour sur la croix, en nous délivrant du péché, de la mort, de tout ce qui nous avait fait perdre notre beauté première, et en nous rendant la grâce de la filiation divine. Par son ascension, il est remonté dans la gloire du Père. Mais comme il nous l'a dit lui-même, ce n'est pas pour nous laisser seuls dans la difficulté ici, mais c'est pour aller et nous préparer une place. Notre Seigneur n'est pas avare de sa gloire, contrairement à ce que le vieux serpent tentait de faire croire à Adam et Ève. Il n'a qu'un désir, c'est de nous en rendre participants. Saint Paul, dans sa première lettre aux Thessaloniciens, leur adresse un vivant appel et leur montre le but de leur vie. Comme un père pour ses enfants, dit-il, vous le savez, nous vous avons chacun de vous exhorté, encouragé, adjuré de mener une vie digne de Dieu, lui qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Le royaume de Dieu et sa gloire sont des biens proprement divins. Or, c'est à la réception de tels dons qu'il nous appelle. Saint Pierre, dans sa deuxième lettre, est aussi plein d'enthousiasme en évoquant cette merveilleuse libéralité de Dieu. Sa puissance divine nous a fait don de tout ce qui permet de vivre avec piété, grâce à la vraie connaissance de celui qui nous a appelés par la gloire et la force qui lui appartiennent. De la sorte, nous ont été accordées les précieuses, les plus grandes promesses, afin que vous deveniez ainsi participants de la nature divine, en fuyant la corruption de la convoitise qui est dans le monde. La promesse de Dieu est magnifique, immense, hors de tout ce que nous pourrions imaginer. Dieu, dans son immense amour pour nous, nous qui ne sommes que des petites créatures humaines très faibles, eh bien, il veut faire de nous des dieux par grâce. Ce qu'il est par nature, Dieu, il veut que nous le devenions par grâce, par le don de son Esprit Saint. Est-ce qu'on peut imaginer une chose pareille? Saint Siméon, le nouveau théologien à la fin du premier millénaire, évoquait précisément dans ses écrits cette grande vérité, dont on n'ose même plus parler aujourd'hui tellement on a rabaissé le christianisme à une morale, alors que c'est une transformation de l'être humain vers la divinisation. Je le cite. « Dieu le Verbe nous a emprunté la chair qu'il n'avait pas par nature, et il est devenu homme, ce qu'il n'était pas. Il donne en partage à ceux qui croient en lui sa propre divinité, que nul parmi les anges ni les hommes n'a jamais acquise, et ils deviennent dieux, des dieux, ce qu'ils n'étaient pas, et ils le deviennent par adoption et par grâce. Il leur accorde de ce fait le pouvoir de devenir fils de Dieu. C'est pourquoi ils le sont devenus. Ils le deviennent sans cesse de la même façon, et jamais ils ne cesseront de le devenir. » Saint Paul déjà avait dit que par le baptême, nous sommes morts et ressuscités avec le Christ. Nous sommes déjà assis à la droite du Père, comme membres du corps du Christ. Cependant, cette gloire de la participation à la vie divine, si elle est proposée à tous, tous ne la reçoivent pas malheureusement. Et pourquoi? Parce que large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il en est beaucoup qui s'y engagent. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et il en est peu qui le trouvent, comme nous a averti Jésus. On n'entre pas dans la gloire de Dieu par des manœuvres politiques ou en se hissant orgueilleusement plus haut que soi-même. Jacques et Jean en ont fait les frais quand ils ont voulu réclamer une place à la droite de Dieu dans son royaume. Jésus leur a fait comprendre que l'entrée dans la gloire passait par la croix. « Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire ?» leur avait-il demandé. Or la coupe, c'est la participation à la passion. La croix est en effet cette porte d'entrée étroite qui mène à la gloire de Dieu. Tous ceux qui voudraient passer par un autre chemin ne pourront que s'égarer. Qui cherche la gloire de Dieu par un autre chemin que celui de la croix pourra peut-être connaître la gloire, mais ce sera celle que nous propose Satan, celle que le diable a essayé de proposer à Jésus lui-même lors des tentations au désert. Ce sera une fausse gloire, la gloire mondaine, prélude à la chute éternelle.
Méfions-nous donc de ce chemin spacieux et large qui mène à la perdition. Le diable, qui est depuis le commencement le séducteur du monde entier, nous fait toujours miroiter des pseudo-chemins, des raccourcis qui nous éviteraient le repentir de nos fautes, la conversion, l'obéissance au commandement divin et la souffrance de la croix portée avec amour pour le Christ. Le pape François, reprenant les paroles de saint Paul, disait dans une de ses méditations à Sainte-Marthe le 8 avril 2014 « Grâce à la miséricorde de Dieu, nous nous glorifions dans le Christ crucifié. Et c'est pourquoi il n'existe pas de christianisme sans croix, et il n'existe pas de croix sans Jésus-Christ. » C'est donc sur la croix que nous rencontrons Jésus. Il avait aussi dit lors de son voyage en Slovaquie « Un christianisme sans la croix est mondain et devient stérile. » Ne nous illusionnons donc pas nous-mêmes. La divinisation est un processus permanent de transformation de tout notre être par l'Esprit Saint, mais c'est un processus qui accompagne notre conversion aux réalités d'en haut. Et l'homme y prend part par sa docilité, son fiat, par la renonciation à sa volonté propre, et en pratiquant les commandements. C'est là l'unique voie vers la divinisation. Je vous cite encore saint Simeon, le nouveau théologien. « Songe maintenant que le corps est un palais, et l'âme de chacun de nous, homme, un trésor royal. Dieu qui s'est uni à elle, l'âme, grâce à la pratique des commandements, la rend toute pleine de lumière divine, et la fait elle-même Dieu par l'effet de son union et de sa grâce. À cet état vraiment digne de Dieu parvient quiconque suit la dite route des vertus. Passer par ailleurs et brûler l'une ou l'autre des étapes pour atteindre par quelconque manœuvre la demeure suivante, c'est une manœuvre absolument impossible. En fait, nous avons le choix entre la soif de Dieu qui nous pousse et nous attire vers lui et nous ouvre à sa présence d'amour sanctifiante, ou bien la convoitise qui nous rive à ce monde et sclérose notre cœur, le rendant incapable d'accueillir la grandeur et l'amour de Dieu. Mais saint Jean nous a mis en garde. N'aimez ni le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, convoitise de la chair, convoitise des yeux et orgueil de la richesse, vient non pas du Père, mais du monde. Or le monde passe avec ses convoitises, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. En qui mettons-nous notre espérance? Saint Jean de la Croix disait « On obtient de Dieu tout autant qu'on en espère ». Et donc, en vivant selon les préceptes d'amour du Christ, nous pouvons espérer devenir co-héritiers du Christ, associés de Dieu, non pas seulement prêtres, prophètes et rois, mais Dieu, par le don de Dieu, pour partager la joie de Dieu dans l'éternité. En revanche, si nous nous détournons de Dieu, et que nous commençons à mettre notre espérance et nos désirs dans le monde, alors nous récolterons les fruits de ce monde. Or ce ne sont pas des fruits qui demeurent pour la vie éternelle, ce sont des fruits empoisonnés. Nous resterons des hommes psychiques, comme les appelle saint Paul, c'est-à-dire des hommes laissés aux seules ressources de leur propre nature, sans le secours de la grâce. Et dans ce cas, nous n'irons pas bien loin. Nous passerons à côté de notre vocation baptismale, vocation à la gloire. Ce qui fait la différence, c'est donc de savoir de quelle soif nous sommes habités. Soif de Dieu ou concupiscence? Et en conséquence, de quel esprit nous vivons? Saint Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, affirmait avec force « Nous n'avons pas reçu, nous, l'esprit du monde, pour vivre selon le monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, pour connaître les dons gracieux que Dieu nous a faits. » Les apôtres, d'hommes psychiques qu'ils étaient, sont devenus des hommes spirituels après être passés par la fournaise de la passion du Christ. Là, ils ont connu que sans le Christ, hors du Christ, ils ne pouvaient rien faire. Livrés à leurs seules ressources, eh bien, ils sont tombés. Ils ont appris l'humilité en voyant que des femmes ont accompagné Jésus jusqu'à la croix, tandis qu'eux ont renié Jésus ou ont fui par peur. Le Seigneur a permis cela pour les purifier de leur suffisance, pour les rendre petits devant Dieu, et donc aptes à recevoir le grand don divin,
l'Esprit Saint qui allait désormais pouvoir les transformer profondément en les enracinant en Christ. J'aime beaucoup un grand spirituel qui n'est pas très connu en Occident, saint Isaac le Syrien, un moine du 7e siècle qui a quand même fini par être inscrit au martyrologe romain en 2014 par le pape François. C'est un des pères les plus vénérés de la tradition syro-orientale, reconnu comme un saint par toutes les traditions chrétiennes, un grand spirituel, maître de la prière. Et pour lui, la sainteté, c'est l'humilité, parce qu'il discerne dans l'humilité la parure de la divinité. Dieu s'est revêtu d'humilité. Jésus d'ailleurs nous l'a rappelé, « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur ». Nous avons à apprendre l'humilité de Dieu lui-même, puisque le Christ s'est revêtu d'humilité comme d'un manteau. Selon saint Isaac le Syrien, tous les combats, l'ascèse, les vertus ont pour but de nous porter à l'humilité. La récompense n'est pas donnée aux saints pour leur vertu ou pour la peine de la vertu, mais pour l'humilité qui naît d'elle, dit-il. Si nous possédons l'humilité, elle fait de nous des fils de Dieu, dit-il encore. Elle nous mène à Dieu sans même le secours des œuvres bonnes. Saint Isaac va même jusqu'à dire que l'humilité est la plénitude du royaume. Quelle est cette puissance que les apôtres ont reçue à la Pentecôte? L'humilité est un grand mystère, un mystère caché qui ne se découvre que lentement. On peut dire que tous les combats spirituels se jettent dans la vaste mer de l'humilité, et c'est d'elle que procède le repos divin qui restaure la beauté de l'homme telle qu'elle fut créée à l'origine. Tout ce qui a l'humilité est beau, nous dit encore saint Isaac. Il voit en elle le secret de la déification de l'homme. En effet, à celui qui ne s'appuie plus en rien sur lui-même, Dieu accorde la profusion de ses grâces sanctifiantes et divinisantes. On pourrait dire que cet homme est devenu à l'image de saint Jean-Baptiste, celui qui diminue pour que le Christ grandisse en lui. Et une phrase magnifique de saint Isaac le Syrien, donnée comme un conseil spirituel, nous indique le chemin authentique de la gloire. Descends plus bas que toi-même, et tu verras la gloire de Dieu en toi. Voyez comme ce mouvement d'abaissement, ce chemin d'humilité qui mène cependant à la gloire de Dieu, est à l'exact opposé de celui qui vise l'élévation de l'ego et qui mène finalement à la vaine gloire, puis à la chute. L'humble, le véritable humble, pas celui qui se donne ostentatoirement les apparences de l'humilité. L'humble donc est celui qui est parvenu à la ressemblance divine. Il est devenu pareil à Dieu. Il porte en lui la gloire de Dieu, sa mystérieuse présence d'amour et de lumière. Et ceci parce qu'il a suivi l'agneau partout où il allait, sur le chemin de l'abaissement jusqu'à la crucifixion du vieil homme en lui. Saint Paul, dans sa lettre aux Philippiens, a mis sous nos yeux ce chemin qu'a emprunté le Christ, chemin qui passe par la kénose, le fait de se vider de soi-même, jusqu'à la glorification qui vient de Dieu. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame « Jésus-Christ est Seigneur », à la gloire de Dieu le Père. Nous voudrions parvenir à la gloire sans passer par le chemin de l'abaissement, de l'humilité et de la croix. Mais ce faisant, nous ne sommes pas disciples du Christ, si nous agissons ainsi. Bien au contraire, nous nous comportons en ennemis de la croix du Christ, comme nous le fait encore remarquer saint Paul dans cette même lettre. Il en est beaucoup, je vous l'ai dit souvent et je vous le redis aujourd'hui avec larmes, qui se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Leur fin sera la perdition. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils n'apprécient que les choses de la terre.
Et bien que ces paroles fortes et viriles de saint Paul nous vaccinent à tout jamais contre une gloire qui ne serait qu'une gloriole humaine, ou pire, une fausse gloire qui serait diabolique, venant du père du mensonge et du séducteur des âmes. Nos pères dans la foi, pour être sûrs de ne pas être trompés par le serpent menteur, demandaient seulement la participation à la croix du Christ. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort citait d'ailleurs l'exemple d'une personne qui faisait des neuvaines pour avoir des croix. En même temps, il n'encourageait pas cette pratique, puisqu'il pensait que la véritable dévotion à la Sainte Vierge consistait à donner à Marie tout ce que nous avions et à tout accepter d'elle, sans rien demander et sans rien refuser. Mais cela pour dire qu'il y a plus de sûreté dans notre vie spirituelle à désirer et à ne vouloir savoir que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié, selon la parole de saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens. Saint Pierre lui aussi estimait heureux ceux qui souffrent pour le Christ. Dans la mesure où vous participez aux souffrances du Christ, disait-il, réjouissez-vous, afin que lors de la révélation de sa gloire, vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse. Heureux si vous êtes outragés pour le nom du Christ, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. À entendre saint Paul et saint Pierre, on peut aisément comprendre que la gloire la plus grande pour l'homme est le martyre, c'est-à-dire la configuration au Christ et au Christ crucifié. Le martyr préfère Dieu à sa propre vie. Il s'est donc vidé de lui-même, de l'amour-propre, jusqu'à préférer son Seigneur. Comment dès lors le Père ne le glorifierait-il pas comme il a glorifié son propre Fils qui a donné sa vie pour une multitude ? Mais je vous rassure, si le martyre est l'absolu de la charité, il n'est pas nécessaire de mourir sous les dents des lions ou broyé par des systèmes totalitaires pour espérer entrer dans la gloire de Dieu. Il peut y avoir des micro-martyrs quotidiens dans le renoncement à sa volonté propre. Il peut y avoir une exquise charité qui se manifeste dans les plus petits gestes d'attention aux autres, le partage ou les offrandes secrètes. Souvenons-nous de la petite Thérèse qui ramasse une épingle tombée à terre et en fait une offrande d'amour pour un missionnaire. Contrairement à l'esprit du monde, l'esprit de gloire habite les cœurs humbles et dépose son onction sur les plus petits actes d'amour vrai. Dieu choisit bien souvent ce qui est fou dans le monde pour confondre les sages, ce qu'il y a de faible dans le monde pour confondre ce qui est fort, ce qui est sans naissance et ce que l'on méprise, ce qui n'est pas, pour réduire à rien ce qui est, afin qu'aucune chair n'aille se glorifier devant Dieu, comme nous le rappelle saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens. Et nous en avons un exemple admirable dans la petite sainte Germaine de Pibrac. Je vous rappelle son histoire en quelques mots, car cela est un baume pour nos âmes. Germaine naît à Pibrac, un petit village à 15 kilomètres de Toulouse, en 1579. Elle naît avec une main atrophiée et une santé déficiente. Son père, Laurent Cousin, est un modeste laboureur. Sa mère meurt quand Germaine est encore très jeune. Son père se remarie. Et la marâtre n'aime pas la petite Germaine, qui devient son souffre-douleur. Elle lui fait subir toutes sortes d'humiliations et de maltraitances, et la relègue dans un appentis sous un escalier, avec interdiction de parler aux autres enfants du couple. Germaine s'efforce d'aimer sa belle-mère, et quand injuriée ou battue, elle n'y parvient pas. Elle ne cultive aucune animosité à son égard. La jeune fille, qui est illettrée, demande à son père de pouvoir garder le troupeau de moutons de la famille. Là, dans la solitude, elle est libre de réciter son chapelet et de prier comme elle le désire, tout en filant la laine. Elle demeure ainsi toute la journée dans la compagnie de Jésus et de Marie. Elle partage avec les pauvres le peu de pain noir qu'elle reçoit. Elle va à la messe tous les jours, tôt le matin. Seulement pour aller à la messe, elle est obligée de laisser ses moutons sans surveillance, alors que les loups sont nombreux dans la forêt voisine. Elle plante alors sa quenouille en terre, et aussitôt les moutons viennent se ranger tout autour, pour ne plus s'en éloigner tant que dure l'absence de leur maîtresse. Quant aux loups, ils sont de leur côté tenus à distance par une force invisible. Germaine n'a jamais perdu un seul animal, et aucun d'entre eux n'est allé chez un voisin. C'est là le miracle de la quenouille.
Pour aller à l'église du village, Germaine doit aussi traverser un ruisseau appelé le Courbet. Lorsque les pluies sont abondantes, il devient un torrent impétueux et quasiment infranchissable. Germaine risque pourtant ce dangereux passage, parce qu'elle ne veut pas rater ce rendez-vous quotidien avec Jésus. Or, des villageois constatent éberlués que la bergère traverse à pied sec le torrent, à l'aller comme au retour, les eaux s'étant ouvertes devant elle. C'est là le miracle de la traversée du Courbet. Un jour d'hiver, la marâtre de Germaine la rattrape, car elle la soupçonne d'avoir volé du pain pour nourrir les pauvres. Elle l'abat sévèrement et l'oblige à ouvrir son tablier. Mais ce n'est pas du pain qui tombe par terre. Ce sont des roses. Et on est en plein hiver. C'est là le miracle des fleurs. Le père, ébranlé par ce miracle, interdit désormais à sa femme de battre sa fille. Et il demande à sa fille de quitter son petit réduit sous l'escalier pour s'installer à nouveau dans le corps de logis. Mais Germaine refuse. Finalement épuisée par la maladie, les privations, les duretés, le manque d'affection, elle meurt le 15 juin 1601, seule et sans bruit, sous son escalier. Elle avait seulement 22 ans. La nuit de sa mort, on raconte que 2 religieux en route pour Pibrac, à la nuit tombée, virent passer en direction de la maison du père de Germaine 2 jeunes filles vêtues de blanc. Le lendemain matin, alors qu'ils reprenaient leur route, ils virent ressortir 3 jeunes filles, dont l'une, encadrée par les 2 autres, était couronnée de fleurs. On enterre donc Germaine dans l'église de Pibrac, devant l'autel de Notre-Dame. Germaine, qui n'a vécu que dans le mépris, le rejet et la maltraitance, ne trouvant consolation qu'auprès de Jésus et de Marie, aurait bien pu disparaître dans la foule des anonymes oubliés. Mais le Seigneur, qui renverse les puissants de leur trône et élève les humbles, a voulu honorer sa fille bien-aimée et révéler combien elle était précieuse à ses yeux. Il avait déjà manifesté par des miracles de son vivant sa sainteté, sa gloire cachée sous les oripeaux et la misère de sa condition, mais il l'a aussi glorifiée après sa mort. En effet, il permet que beaucoup de miracles se passent sur la tombe de Germaine. Cependant, on finit tout de même par l'oublier. 40 ans plus tard, une personne de la famille Cousin demande à être enterrée dans l'église du village. Il faut donc creuser dans le sol à un endroit où il n'y a pas encore de tombe. Le fossoyeur Guillaume Cassé, aidé d'un autre homme, se met à creuser. Or, à peine ont-ils commencé qu'ils découvrent un corps. C'est celui d'une jeune fille. Le corps est parfaitement intact. La chair a l'air vivante. La tête de la jeune fille est couronnée d'une guirlande de fleurs. Tout le village est en émoi devant cette découverte. On appelle les anciens du village de Pibrac. Ils reconnaissent le corps. C'est Germaine Cousin, affirme-t-il. Elle était manchotte et atteinte de la maladie des écrouelles, une maladie qui affecte les ganglions. Une analyse plus poussée du corps confirme la parole des anciens. Le cou porte des cicatrices aux ganglions et la main est infirme. Germaine est morte en 1601 et son corps s'est donc conservé de manière inexpliquée sous terre, sans cercueil, pendant 43 ans. Que faire ? Les gens de Pibrac décident alors de mettre le corps de Germaine dans un cercueil de plomb, cercueil offert par une paroissienne guérie par l'intercession de la sainte. Et on dépose ce cercueil dans la sacristie où il demeure encore 16 ans. Là, une nouvelle fois, on oublie Germaine. 17 ans plus tard, le 22 septembre 1661, la paroisse de Pibrac reçoit la visite du vicaire général du diocèse de Toulouse, Jean Dufour. Il s'étonne de voir un cercueil traîné dans une sacristie. Puis il découvre l'histoire. On ouvre le cercueil. Le corps de Germaine est toujours absolument intact. Jean Dufour fait vérifier tous les morts enterrés dans l'église. Aucun n'est intact. Ce sont tous des squelettes. Cela achève d'ébranler le vicaire général et finalement un procès de canonisation est ouvert en 1700. Elle sera canonisée en 1867 par Pie IX. Les miracles se multiplient. Malheureusement, en 1793, les révolutionnaires s'en prennent au corps intact de Germaine de Pibrac, qui attirait tant de pèlerins. Ils le jettent dans une fosse remplie de chaux.
Heureusement, 2 ans plus tard après la terreur, ces restes, les os, sont récupérés par les habitants du village et réinhumés dans l'église, et les miracles reprennent de plus belle. Et depuis 4 siècles, la petite bergère de Pibrac, orpheline, malade, pauvre, maltraitée par ses proches, mais glorifiée par Dieu, montre la puissance de son intercession auprès de Dieu. Elle est la patronne des faibles, des malades, de tous ceux qui souffrent et dont la vie est difficile. Germaine a vécu dans l'humilité et la charité, portant sa croix chaque jour en union de celle du Christ. Et en elle, la restauration de la ressemblance divine s'est déployée. Elle a été rendue participante de la nature divine. Saint Irénée disait « La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. » La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant de la vie du Christ, de la vie dans l'Esprit Saint, qui est l'éternelle charité divine. Et la vie de l'homme, c'est la contemplation divine. Sainte Germaine a cherché Dieu en toutes choses ici-bas. Elle l'a contemplé dans l'Eucharistie reçue chaque jour, dans sa prière du chapelet, et elle a mérité de le voir face à face dans l'éternité bienheureuse. En elle, nous voyons l'accomplissement du dessein divin. Dieu veut couronner ses enfants de gloire et d'honneur, comme il a couronné son propre Fils. Marchons donc à la suite des saints pour parvenir là où le Christ nous a préparé une place et où il nous attend avec une si grande espérance.